Bonjour à toi et bienvenue pour cette vidéo sur les équations. Aujourd'hui, on va faire un exercice et je t'invite à essayer de résoudre les deux équations là en mettant la vidéo en pause et en essayant déjà par toi-même. Une fois que tu l'as fait, je vais te montrer maintenant comment on va résoudre ces équations. Alors, on est plus ici sur du niveau 3e. Si tu es en classe de 4e, effectivement, ces équations t'ont peut-être paru difficiles. Alors, je vais commencer par la première. La première ici, quand on la regarde, on a envie de se dire, si je fais référence un peu à mon cours précédent, j'ai un produit et j'ai très envie d'avoir finalement un produit nul, c'est-à-dire un produit égal à 0. Mais si je regarde de l'autre côté, j'ai pas 0. Et donc là, je suis un peu embêté, donc je peux pas appliquer mon cours sur le produit nul. Alors dans ce cas-là, j'ai pas 50 solutions. L'idée, ça va être de se dire, je vais développer et je vais essayer de tout mettre du même côté, tous les x, et essayer de me dépatouiller avec ce qui va se passer. Alors on va faire ça, on va commencer par développer. Alors je rappelle rapidement, quand on développe, que 2x va multiplier 3x et 2x va multiplier moins 2. Donc ça va nous donner 2x fois 3x. Il y a un moins, je mets un moins, 2x fois 2. Et je n'oublie pas de recopier l'autre partie, donc le moins 4x plus 9. Ok. À partir de maintenant, on va simplifier, on va calculer un peu ce qu'on peut. Alors déjà, 2 fois 3, je sais que ça fait 6. X fois x, x carré. Le moins, je n'y touche pas, il n'y a qu'un seul négatif. 2 fois 2, 4. Et le x. Et j'en arrive là. Alors là, j'ai une petite idée, je me dis, bon, ok, c'est pas cool ce que j'ai, mais je vais essayer de mettre tous les x du même côté et voir comment je peux m'en sortir déjà. Alors du coup, je commence ici, et je me dis, j'ai très envie, et je remarque que j'ai très envie de me débarrasser du 4x qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle mène ici. Et quand je vais me débarrasser de celui-là, en fait, comme je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais me débarrasser aussi de l'autre, je le sens. Alors du coup, l'idée ici, c'est de se dire, on va ajouter 4x de chaque côté. Puisqu'effectivement, si j'ajoute 4x du premier côté, j'en ai moins 4, mais j'en gagne 4, donc il m'en reste 0, donc je n'écris rien. Et de l'autre côté, moins 4x, j'en ajoute encore 4x, donc tout disparaît, il me reste juste 9. J'arrive donc avec cette équation, 6x carré égale 9. Alors là, moi j'ai envie d'avoir comme toujours x un peu tout seul. On garde cette idée d'avoir toujours x tout seul, je me dis x carré c'est facile, si je veux avoir x carré tout seul. Ici, je me débarrasse du 6. Comme il y a une multiplication, je vais diviser par 6, parce que je sais qu'en divisant, je peux m'en débarrasser. Je dois faire la même chose de l'autre côté, donc j'écris 9 sixièmes. Et c'est là où les problèmes commencent. Comment, ici, résoudre cette équation? Alors, normalement, c'est une équation de cours. Tu as dû voir le principe avec ton professeur. Quand on a x carré égale 9 sixièmes, on sait qu'il y a automatiquement soit deux solutions, soit une seule, dans le cas où ça serait 0, soit deux solutions positives. Deux solutions, pardon. Donc ici, le terme est positif. Un nombre au carré égale un nombre positif, c'est possible. Donc je sais qu'il y a deux solutions. Alors il y en a une qui est évidente, mais l'autre l'est peut-être moins. Alors là, il ne faut pas avoir peur. Essayer d'appliquer directement son cours et de dire que alors il y a deux solutions. Et que la première solution, c'est x égale racine carrée de 9 sixièmes. Puisque je sais que si je vais mettre le nombre au carré, ça va me donner 9 sixièmes. Ça, c'est du cours sur la racine carrée, normalement. C'est ce que tu faisais avec Pythagore, si tu as du mal à le visualiser là. Pense au théorème de Pythagore, comment trouver une longueur au carré, comment trouver la longueur sans le carré, passer par la racine. On est un peu sur la même idée. Sauf que dans notre équation, dans notre cas ici, il y a deux solutions, il ne faut surtout pas oublier la deuxième. C'est de dire que x peut aussi être égal à moins racine carré de 9 sixièmes. Alors tu vas te dire, mais pourquoi? Parce qu'un négatif multiplié par un négatif, ça fera un positif là aussi. Donc on n'oublie pas cette solution. Donc ici, on a une première solution évidente et une deuxième solution qui l'est peut-être un peu moins. Donc là, on est à un niveau d'équation qui est déjà plus exigeant. Alors on va maintenant s'intéresser à notre deuxième équation. Alors sur notre deuxième équation, ici, si j'y reviens un tout petit peu, alors je galère un peu avec mes feuilles, des choses qui arrivent. Ici, on va avoir l'équation numéro B, 4x carré moins 7 égale moins 8. Voilà, je me dis, elle est plus simple que tout à l'heure, j'ai envie de faire la même chose. Je vais me débarrasser par exemple du moins 7, on va essayer de mettre x tout seul, puis on va voir un peu ce qui se passe. Donc pour me débarrasser du moins 7, je vais ajouter 7. Ok, à gauche il reste donc 4x carré, moins 7 et 7, 0. Moins 8 plus 7, ça fait moins 1. Et j'arrive à 4x carré égale moins 1. Je me dis, ok, super, je divise par 4. Je continue toujours dans la même démarche.
et j'arrive à x carré égale moins 1 quart. Et là, tu pourrais avoir envie de te dire, tiens, je vais faire la racine carrée et puis c'est réglé. Surtout pas. X carré est égal à un nombre négatif. Il y a un signe moins. Je ne sais pas si on le voit bien, mais le nombre est négatif, le résultat que je vais avoir. Ben, un nombre carré, c'est toujours positif, par définition. Un nombre multiplié par un nombre de même signe donnera toujours un nombre positif, quoi qu'il arrive. Donc là, tu ne pourras pas réussir ici à trouver ta solution. Et donc, du coup, ici, l'idée, c'est simplement de dire qu'il n'y a pas de solution. Donc voilà, pour toi qui es en troisième, quand on te demandera de trouver x carré égale un nombre négatif, en fait, il n'y a pas de solution. Donc, je t'ai montré deux cas, un où avec deux solutions, un où il n'y a pas de solution. Si jamais tu avais eu x carré égale 0, dans ce cas-là, tu aurais eu le cas d'une solution unique, qui est un cas un petit peu particulier, mais qu'on peut croiser de temps en temps. Donc voilà un peu pour ces exercices, on est vraiment sur un niveau troisième un peu plus poussé, voire début de seconde. J'espère que tu as réussi, que mes conseils t'auront aidé. Et bah du coup, je te souhaite bon courage pour la suite et je te remercie de m'avoir écouté.